Depuis toujours, l'homme se tient entre deux questions silencieuses. Tout est-il déjà écrit? Et si tout est écrit, que reste-t-il de ma liberté? Ces questions ne sont pas nées de la philosophie, mais de l'expérience. Elles surgissent lorsque l'homme agit de toutes ses forces et voit pourtant un autre résultat. Elles surgissent dans l'épreuve, dans la perte, dans l'injustice apparente, mais aussi dans les dons inattendus. Elles surgissent quand l'homme sent qu'il n'est ni totalement maître, ni totalement impuissant. La sagesse spirituelle enseigne d'abord ceci. Le destin n'est pas une fatalité aveugle. Il est une science parfaite, qui embrasse le visible et l'invisible, le passé, le présent et ce qui n'est pas encore advenu. Rien n'échappe à cette connaissance, non pas parce que l'homme serait manipulé, mais parce que le temps lui-même n'est pas une limite pour celui qui l'a créé. Mais cette science n'annule pas le choix, elle le connaît. L'erreur consiste à croire que si quelque chose est su, alors il est imposé. Or, savoir n'est pas contraindre. Le destin n'est pas une main qui pousse, mais une sagesse qui enveloppe. L'homme agit librement dans un monde déjà connu, mais non forcé. Il choisit réellement, même si son choix est déjà su. La liberté de l'homme ne réside pas dans le contrôle des résultats, mais dans l'intention et l'acte. Il est responsable de ce qu'il décide, non de ce qu'il produit. Il sème avec sincérité, mais la récolte appartient à une sagesse plus vaste. C'est là que le cœur trouve sa juste place. Agir sans s'approprier, choisir sans se croire tout-puissant. Il existe des choses que l'homme peut changer et d'autres qu'il doit traverser. La sagesse consiste à discerner entre les deux. Là où l'effort est demandé, la paresse devient une faute. Là où l'acceptation est demandée, la révolte devient une souffrance inutile. Le croyant avance ainsi entre détermination et abandon, comme un marcheur qui utilise ses jambes tout en faisant confiance au chemin. Lorsque l'homme comprend cela, son rapport au monde se transforme. Il ne se désespère plus de ce qui lui échappe et ne s'enorgueillit plus de ce qui lui réussit. Il agit avec sérieux, mais sans dureté. Il accepte avec paix, mais sans résignation. Il sait que chaque épreuve porte un sens, même s'il ne le voit pas encore, et que chaque don est une responsabilité avant d'être un privilège. Le libre arbitre est réel, mais limité. Le destin est total, mais miséricordieux. L'un sans l'autre serait une injustice. Ensemble, ils forment une pédagogie divine. Par le choix, l'homme devient responsable. Par le destin, il apprend l'humilité. Par l'action, il se révèle. Par l'épreuve, il se purifie. Il arrive un moment, souvent après de longues luttes,